Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet des émissions carbone et du bilan carbone, euh, donc sur une petite heure. Donc, nous allons faire un tour de table avec les participants juste après la situation et la contextualisation de la RSE et pourquoi on est là aujourd'hui. Je vais passer la parole à Corentin Chevalier, qui est auditeur chez Altoneo. Bonjour à tous. Je me permets de me présenter peut-être rapidement, Hélène. Oui. Pour ma part, je suis auditeur financier chez Altoneo et membre du groupe de travail RSE du cabinet. Je participe également sur les missions de bilan carbone sur lesquelles j'ai été formé à la méthode de l'ABC et également sur des missions de diagnostic et audit RSE. Donc pour rappeler le contexte un peu de la RSE, et de ce webinaire, c'est aujourd'hui on est dans un contexte environnemental qu'on connaît tous, qui est assez tendu et du fait notamment du dérèglement climatique et du réchauffement de la planète, et également un contexte économique plus complexe par rapport aux transitions. Et donc par rapport à ça, il y a une nécessité de la part des entreprises et des individus de s'adapter et de aussi comprendre qu'est-ce qui impacte aussi l'environnement et l'économie. Et donc, derrière cela, il y a du coup le bilan carbone qui est arrivé du coup sur la partie entreprise pour pouvoir en fait mesurer plus concrètement l'impact d'une entreprise et de son activité en termes d'émissions carbone et donc derrière pouvoir mettre en place des plans d'action. L'idée de ce webinaire, ça va être donc d'aller comprendre un peu plus l'intérêt d'un bilan carbone, comment on procède pour le réaliser et quelles sont les suites à donner d'un bilan carbone. Très bien, merci Corentin. Donc, l'objectif, c'est aussi de montrer des solutions qui vont pouvoir répondre aux enjeux climatiques. Le bilan carbone en est une. Nous allons faire le tour de table de nos témoins. Donc, nous aurons le plaisir donc d'intégrer donc Arnaud Gauthier, qui est directeur de site de l'entreprise Tollery Service, Isabelle Guyot, qui est consultante RSE euh, Axeli, qui est notre partenaire Altoneo RSE, et Cécile Devine, qui est manager de projet chez Altoneo et qui partagera l'expérience du bilan carbone au sein de la société. Alors, Monsieur Gauthier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, nous présenter brièvement votre société pour qu'on fasse connaissance? Bonjour à tous, moi c'est Arnaud Gauthier, donc je suis le directeur du site de Tollery Service. Tollery Service, c'est une des sociétés du groupe Profil Team, où nous on réalise des pliages de pièces en aluminium et en acier pour le bâtiment, pour tout ce qui est enveloppe du bâtiment. Les 4 sociétés, enfin 5 avec Thermolaki, on est aux alentours de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et on sert nos clients, alors que ce soit les majors du bâtiment, hein, jusqu'aux plus petits acteurs locaux. Que ça peut être du couvreur, du bardeur très local, comme les plus gros majors du bâtiment, et on va rayonner. J'ai tendance souvent à dire qu'on prend une ligne Lille, on intègre Reims et on descend jusqu'à Bordeaux. Et tout le nord de cette ligne-là, on va essayer de servir une majorité de nos clients, avec tout un pôle en Île-de-France aussi qui est, euh, qui est un pôle assez important de la rénovation énergétique des bâtiments. Et voilà, nous, Bien, on a fait notre bilan carbone, mais tout ça, j'en reparlerai un peu plus tard. parfait. Isabelle Guyot, Axeli. Qui est Oui, Axeli et que faites-vous? bonjour à toutes et tous. Moi, je suis consultante chez Axeli, donc qui est conseil en stratégie soutenable. Nous sommes une société à mission depuis 2021, c'est-à-dire que nous avons une raison d'être c'est-à-dire d'accélérer l'émergence de sociétés bâties sur des modèles viables et durables. Nous sommes plusieurs personnes consultants en Pays de la Loire, Vendée, Nantes. Moi, je suis basée à Angers et puis Rennes également. J'accompagne les entreprises dans leur démarche RSE et je suis également formée à la méthode de bilan carbone pour réaliser des bilans carbone. Je fais également la sensibilisation au changement climatique, aux enjeux environnementaux et également numériques responsables. Voilà. Bien. Cécile Desvignes, expliquez-nous pourquoi un cabinet comptable s'investit dans la RSE
et dans quel objectif? Bonjour tout le monde. Donc oui, je représente Altoneo, qui est aussi organisateur aujourd'hui de notre webinaire, parce que on s'est engagé dans la RSE il y a quelques années et on s'est rendu compte en cours de route que notre impact à nous, au-delà de ce qu'on peut faire en interne, comme le bilan carbone dont je vais parler, c'était aussi d'avoir un impact sur nos clients, parce qu'on en a plus de 4000, donc ça fait beaucoup, beaucoup de gens à toucher et avec qui développer bah, le monde de demain. Donc on a intégré cette double démarche à la fois de travailler sur nous-mêmes et d'emmener nos clients avec nous. Et puis voilà, on connaît très bien Axeli puisqu'on travaille ensemble sur tous ces aspects-là. Donc on a aussi une offre d'accompagnement et on a un groupe dédié à ce sujet euh, pour justement cette accélération et cette amplification de notre démarche auprès des clients. Merci. Pour ceux que ça intéresse, notre bilan RSE 2024 est en ligne et disponible sur notre site internet www.altonio. Par souci de transparence, on fait des choses. Bien. Merci de ce tour de table. On va démarrer avec le début. En fait, qu'est-ce qu'un bilan carbone? Quelle différence avec le BGS? Isabelle, vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, alors peut-être pourquoi faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre? Exactement. Exactement. Aujourd'hui, on est à plus 1,5 degré de réchauffement sur la planète, avec des phénomènes climatiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. On les voit aux inondations, les incendies, les tempêtes, les vagues de chaleur, etc., qui sont de plus en plus importants. Et les scientifiques se sont accordés que l'origine du dérèglement climatique, ce sont les activités humaines, que ce soit l'industrie, les transports, l'alimentation, les bâtiments. Toutes ces activités émettent des gaz à effet de serre qui vont réchauffer, qui vont maintenir la chaleur sur notre planète. Et en 2015, les accords de Paris donc ont été réglés, ont été accordés, et de s'accorder sur un réchauffement pas plus de 2 degrés d'ici à 2100. Il y a une directive européenne, le Green Deal, pour limiter ce réchauffement et évidemment transposition sur la France avec une stratégie nationale bas carbone de la France pour arriver à atténuer et à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et avoir une politique d'adaptation. Donc les entreprises, comme les États et les citoyens, doivent prendre leur part de responsabilité. Et donc on parle de RSE pour les entreprises, responsabilité sociétale de l'entreprise. Et on fait un bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour comprendre et savoir où on en est. Quand on le sait, c'est plus facile d'agir. On le fait pour identifier les principales sources d'émissions et puis pouvoir agir dessus. On va mettre en place une stratégie bas carbone et puis des actions de réduction. Il y a aussi un pan réglementaire, puisque pour certaines entreprises, pour la slide suivante, il y a une obligation. C'est-à-dire que pour les entreprises de plus de 500 salariés, c'est une obligation de présenter un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est recommandé pour toutes les entreprises. Notamment, il y a les grandes entreprises qui vont être soumises à la nouvelle réglementation de la CSRD, qui va demander obligatoirement ces émissions de gaz à effet de serre pour ces entreprises-là. Et puis, quand on a une feuille de route RSE, on a un volet environnemental. Généralement, dedans, il y a qu'est-ce que je peux faire contre le changement climatique? C'est baisser mes émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi tout un pan. Pourquoi on le fait? Parce que c'est aussi des réponses à des demandes clients et aussi à des appels d'offres publics où on demande, où c'est une forte demande. Ou alors il y a des points en plus sur les appels d'offres pour toutes ces questions-là. D'accord. Comment ça se passe? Alors, je voulais la différence entre bilan carbone et bilan d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, ce n'est qu'un des livrables du bilan carbone. Le bilan carbone, c'est une méthodologie qui a été créée par l'ABC, l'association Bilan Carbone, en coopération en lien avec l'ADEME et Jean-Marc Jancovici. C'est une démarche d'amélioration continue. Et puis, cette méthode bilan carbone, elle est applicable
à une organisation, à un projet, à un événement. Donc, on regarde vraiment tout. Comme je disais, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, ce n'est qu'un délivrable du bilan carbone. Dans ce bilan d'émissions, on va regarder d'abord les émissions directes et indirectes liées à l'énergie. Donc ça, c'est les scope 1 et 2, anciennement scope 1 et 2, donc les catégories 1 et 2. Et puis toutes, On peut voir les slides d'après. ouais. Et puis toutes les émissions indirectes en amont et en aval. En amont, on a par exemple tout ce qui est les achats de biens et services, les transports de marchandises, les immobilisations. Et puis en aval, ça va être tout ce qui est fin de vie, tout ce qui est utilisation des produits vendus, etc. Tout dépend. La principale difficulté, c'est de regarder quel est notre périmètre pour chaque entreprise. Et généralement, les scopes, alors les catégories amont et aval, ça peut représenter à plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Mais en sachant où sont nos émissions, est-ce que c'est plus fortement sur nos achats, est-ce que c'est plus fortement sur nos déplacements professionnels ou sur nos bâtiments, on va pouvoir avoir une trajectoire bas carbone et un plan d'action associé pour réduire ces éléments-là. Et comment on fait un bilan carbone, slide d'après, et c'est un calcul tout simplement avec des quantités d'activité. On va regarder des litres, on va regarder des kilowattheures, on va regarder des tonnes de tout, et on va le multiplier par un facteur d'émission. Et ces facteurs d'émission, ils sont sur une base empreinte de l'ADEME au niveau national, mais il y a aussi des bases internationales de facteurs d'émission. Et puis, on multiplie avec la quantité et on arrive à une quantité totale d'émissions en tonnes CO2 équivalent. Alors, c'est plus ou moins précis, mais on le sait. On le sait que c'est plus ou moins précis. Ce sont des ordres de grandeur. On va regarder vraiment les ordres de grandeur. On va pas regarder est-ce que c'est à 102,5 tonnes. Non, c'est à peu près 100 tonnes. On verra bien. L'idée, c'est d'avoir les ordres de grandeur sur chaque catégorie d'émissions. Et puis évidemment, pour être précis, c'est d'avoir des données quantitatives. Comme je vous ai dit, des litres, des kilowattheures, du physique, des données physiques plutôt que des ratios monétaires, puisque les ratios monétaires, eh bien, ce sont des moyennes très approximatives. C'est mieux que rien. C'est un bon début, mais aussi le but du jeu d'un bilan carbone, c'est de s'améliorer sur justement d'avoir les bonnes données, d'avoir des données précises pour être de plus en plus précis et d'avoir une trajectoire. La trajectoire, d'accord, c'est une photo, on prend une année de référence, mais l'objectif, c'est de baisser ces émissions et d'être dans une trajectoire de décarbonation. Très bien. Merci pour cette présentation. On sait qu'elle est toujours succincte, mais on va pouvoir avancer avec un exemple concret avec Tolery Service, donc Arnaud Gauthier. Euh, Comment vous avez pu faire votre bilan carbone? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce bilan carbone? Alors, le bilan carbone, enfin, je pense avant toute chose, faut être convaincu. Faut être convaincu de pourquoi on le fait. Faut être convaincu et faut convaincre les équipes avec qui on le fait. Pour être clair et honnête, j'ai créé une équipe autour du bilan carbone au moment où on s'est déterminé avec la direction générale à le faire. Et on a vu que vouloir forcer certaines personnes, ça marche pas. Les données, vous les avez pas. Donc au départ, on a quand même convaincu un noyau et on se rend compte qu'en fait, beaucoup de personnes dans nos entreprises sont convaincues de ça. C'est assez simple à faire, mais c'est la base de toute chose. Et après, enfin, tous les éléments extérieurs ont fait qu'on a accéléré le pas avec la guerre en Ukraine, la crise des énergies, tout ce qu'il fallait. Donc on avait besoin aussi de commencer à faire des économies. Et puis on s'est dit, si on fait ces économies, mais il faudrait qu'on puisse les quantifier, que ce soit en carbone, que ce soit en euros, que ce soit sur plein de choses. Donc on s'est dit, quand je dis on, c'est moi et la direction générale, on s'est dit, OK, on se lance. Donc on a discuté avec tous nos collaborateurs. On a commencé pas mal d'actions assez rapides, hein. Le tri de nos déchets encore plus poussé, le choix de se dire, alors d'aujourd'hui, tout ce qu'on va acheter en emballage, mais dès le départ, comment on le recycle?
comment on fait ça? Donc on a lancé plein de choses. On s'est après encadré avec la BPI pour se dire voilà comment on avance. On avait fait beaucoup de choses, donc ils nous ont proposé un module qu'ils ont qui s'appelle Décarbone Action. En même temps, le choix qui a été fait en interne, c'est de se dire on va former quelqu'un. Donc ce choix s'est porté sur moi parce qu'on pense, et à juste titre, que si on comprend pourquoi on a fait le bilan carbone et si on comprend le bilan carbone, ce sera nettement plus simple derrière de pouvoir avoir des actions. Donc, on a fait le choix de former en interne. Donc, moi, à l'association du bilan carbone, comme ont pu faire, je pense, Isabelle et Corentin, et en parallèle du DIAC des Carbone Action de BPI, eh ben, on a créé notre bilan carbone. On a été chercher des choses, on a communiqué énormément en interne là-dessus. On a communiqué aussi en externe, du coup, en faisant ce DIAC des Carbone Action de BPI, on a rejoint la communauté du Coq Vert, alors avec un slogan que j'aime beaucoup, c'est pas trop engagé pour le climat, hein. Donc ça veut absolument tout dire. C'est que dans nos convictions, on s'engage sur ce climat et sur les actions qu'on va pouvoir faire. Si on reprend vraiment notre bilan carbone, alors c'est un levier pour mettre plein de choses en place, hein, au sein de l'entreprise. Ce que j'expliquais aussi, c'est que faut pas négliger la part de travail que ça demande. Pour faire écho à ce que disait Isabelle tout à l'heure, on a fait le choix, peut-être un peu poussé, mais d'aller chercher des données les plus justes possibles. On aurait pu, si je dois prendre un exemple concret, se dire que la consommation de nos commerciaux itinérants, c'est tant d'euros de gasoil à l'année ou d'essence, et on mettait cette donnée-là, mais on s'est dit qu'elle allait générer une incertitude beaucoup plus grande. Donc, on a été chercher, éplucher tous les tickets, litre par litre. Donc, faut pas négliger que c'est du temps. C'est du temps si on veut être précis. Parce que je pense que le bilan carbone a aussi un intérêt quand il est le plus précis possible. De mettre que des données comptables, je veux dire, on a peu d'intérêt à le faire. Donc, ça a été compliqué. Ce qui a été un peu aussi compliqué, mais c'est une bonne chose, hein, c'est qu'on a bougé nos fournisseurs, parce qu'on leur a demandé des données aussi assez précises et pas que le chiffre d'affaires qu'on a réalisé avec eux, mais des tonnes d'aluminium, des tonnes d'acier qu'on a pu acheter. On a été leur demander le pourcentage de recyclabilité des aciers, le pourcentage enfin voilà, on a poussé un peu le vice un peu loin, mais on est content d'avoir à l'heure d'aujourd'hui un bilan carbone qui est aux alentours d'une dizaine de pourcents d'incertitude. Comment Ce qui est vos fournisseurs ont perçu votre démarche très proactive et incitative sur le bilan carbone? Comment ils vous ont reçu et alors comment ils vous ont répondu? Alors, on a un peu de tout. On a tout ce qui est la partie transport. Je pense que ça, ils y travaillent depuis longtemps. Donc, eux, ça a été, je vous dirais, assez simple d'avoir des données, même eux, légalement parlant, où on a déjà des équivalents carbone sur chaque trajet qu'on a fait faire avec nos camions, avec leurs camions. Enfin, ça a été. Les autres, ça a été un peu plus dur à bouger, hein. Alors, on a forcément des gros et des leaders dans le marché de l'aluminium où eux, bah, s'investissent aussi et ont eu quelques données. Mais on sent que c'est pas encore entré dans les mœurs. On sent qu'on est dans les certains précurseurs à vouloir le faire. Mais comme on disait tout à l'heure, on n'a certes pas d'obligation, mais comme certains de nos clients ont ces obligations-là, dans le bâtiment, à l'heure d'aujourd'hui, on doit pouvoir sur une réa ou sur une construction, donner l'impact carbone des travaux qu'on fait, et bah forcément, eux étaient très demandeurs, donc il était logique qu'on ricoche sur nos fournisseurs pour être demandeurs aussi. Donc ça a été un peu long, mais je pense que voilà, les choses vont se mettre en place petit à petit. Je pense que voilà, nous on l'a fait sur 2020, enfin de l'année 2022, donc on a mis 2023 pour le faire, quasiment un an si on veut aller tout chercher. En plus, on était un peu rétroactif à toutes les actions qu'on a mis en place pour avoir des données fiables, de se dire bah, ce qu'on a fait et pouvoir communiquer en interne auprès de nos équipes, de dire voilà ce que vous avez fait, le geste que vous faites de trier le papier dans une poubelle, parce qu'à leur niveau, c'est des gestes un peu plus petits, ou de faire du covoiturage parce qu'on l'a incité. Enfin, tous ces petits points ont un vrai impact, même si je rejoins aussi le slide de tout à l'heure, presque 80% vient du scope 3 en fait, et de nos sous-traitants et de nos fournisseurs où c'est un peu plus compliqué de les faire bouger. Mais au moins dans les points importants qui étaient chez nous, on a fait plein de petites actions, on a identifié plein d'actions en plus à venir. Parce que l'avantage des livrables aussi du bilan carbone, et c'est ça qui est important, c'est aussi bien que ça vous donne une photo de l'état des lieux à l'instant T, mais ça vous dit, eh ben, essayez de travailler là-dessus et demain, la photo, elle sera meilleure. Comment Donc on a pardon, ouais, vous m'entendez? Pardon.
Donc je disais oui, la photo sera meilleure, essayer de travailler sur des points, donc des points auxquels effectivement on n'aurait peut-être pas pensé nous-mêmes, un peu toujours dans notre état d'esprit d'avancée, mais on a commencé à investir dans l'hybride. Alors certes, on n'a pas une flotte énorme, mais dans l'hybride, je commence à aller embêter certains fabricants de camions pour voir où ils en sont dans l'électrique. Voilà, il y a plein de choses. On a le train qui passe pas loin avec une ligne ferroviaire de fret qui a été inaugurée en grande pompe il y a pas longtemps. Et ben, allons chercher comment on peut mettre des tôles sur ces trains-là pour éviter des camions. Enfin voilà, ça a fait plein de nouvelles identifications de process qu'on a mis en place, qu'on va mettre en place, qui prennent du temps, mais qui sont pour nous, je pense plutôt bons, parce que la conviction personnelle, c'est qu'effectivement, il y a des dérèglements climatiques. Je vais pas vous dire que moi, en bas de la rue de chez nous, la Mayenne a fortement débordé récemment, donc celui qui est encore un petit peu sceptico-sceptique, il y a plus trop de doutes là-dessus. Et voilà. Et on a communiqué auprès de nos collaborateurs. On voit l'impact que ça, l'engouement que ça a. C'est plutôt pas mal. Je pense que voilà, c'est une bonne chose à faire. On continuera à le faire, nous, pour continuer à nous améliorer. Et même si à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas, puisque ça a quand même un impact aussi commercial, hein. Il y a pas que la partie. On a aussi des clients qui nous le demandent. On ne sait pas encore comment on communiquera sur ces bons chiffres qu'on espère, mais ça fait partie des points aussi commerciaux qui sont pas à négliger, surtout sur des gros faiseurs ou des gros donneurs d'ordre du bâtiment qui vont, eux, être dans l'obligation d'avoir un bilan carbone et qui vont forcément par ricochet sur leurs sous-traitants aller chercher ces informations-là. Isabelle Guyot, comment on peut mobiliser effectivement toutes les parties prenantes autour d'un tel projet de bilan carbone? Déjà, il faut comprendre pourquoi on le fait. Et donc, pourquoi on le fait, et en effet, et sensibiliser autour de nous, dans ces équipes, pour savoir, pour que les gens comprennent l'importance de nos actions, de notre activité dans l'entreprise, pour pouvoir avancer, en fait, et agir. Donc, c'est sensibiliser les équipes quand on le sait, on peut agir. Si on ne le sait pas, D'accord. c'est plus difficile. Cécile Desvignes, vous avez suivi ce projet de bilan carbone au sein d'Altoneo. Pourquoi ce bilan? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui différencie une entreprise de service d'une entreprise plutôt industrielle? Alors, pourquoi ce bilan? Bah, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué notre démarche RSA et nous, c'était une, des premières actions qu'on souhaitait réaliser dans le cadre de notre feuille de route RSA, donc de mesurer, nos émissions carbone pour derrière pouvoir dérouler un plan d'action. Heu, je reviens sur, ce qu'on disait avec Total Service. Nous aussi, on avait, notre petite équipe, donc on a mis, un petit groupe de salariés pour étudier la question, parce qu'on démarrait vraiment de zéro. On n'avait, pas du tout de connaissances à l'époque, sur le bilan carbone et c'est cette petite équipe qui nous a proposé la démarche, l'accompagnant, parce qu'on a travaillé avec Isabelle sur ce bilan. Et puis ensuite, on a mobilisé, en interne, un certain nombre de compétences pour collecter les données. Là encore, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de travail à faire. Nous, notre équipe, c'était principalement les achats, la comptabilité et l'informatique, parce que, bah, justement, on est un secteur, tertiaire, on ne produit pas, voilà, comme Total Service, mais par contre, on a des services et je reviens sur la part, du scope 3, au sein du bilan carbone. Chez nous aussi, le scope 3 est très élevé. J'ai vérifié hier. Nos postes principaux, d'émissions carbone, on parle de la partie, immobilière, donc notre bilan date de 2022. À ce moment-là, c'était notre poste principal, notamment dû à des chaudières à gaz, qui ont été, en partie remplacées. Donc on attend le prochain bilan pour voir cet impact-là. On a un impact important de tous nos déplacements, à la fois le domicile-travail et puis les déplacements chez nos clients. Et on a cet impact, du numérique avec le matériel, les logiciels, parce c'est notre outil de travail, au quotidien. Donc, si on si on regarde notre part immobilière était à 35, elle va baisser. Donc clairement, les déplacements, le numérique, ouais, c'est une part très, très importante de notre bilan carbone. Alors, quelle suite vous allez pouvoir donner à ce premier bilan carbone et quel impact
on peut en espérer? Alors, on a pas mal de pistes d'action. Déjà, on a une nouvelle feuille de route RSE sur laquelle on travaille pour cette année. Donc, on va se servir du bilan carbone pour injecter toutes nos actions en lien avec l'environnement et la diminution des émissions dans cette feuille de route-là. Donc, on essaye de se projeter à plusieurs années. Et puis, on a un travail à faire sur le bilan carbone lui-même, donc sur toutes les données et ce qu'on disait tout à l'heure avec l'incertitude. Euh, pour donner un exemple assez flagrant, quand on a regardé les données sur les déplacements, on s'est rendu compte qu'on comptait de la même manière les déplacements en train et les déplacements en avion chez nous. Donc on a tout un tas d'actions comme ça pour améliorer la qualité de notre bilan carbone et notre prochain devrait porter sur les données 2024-2025. Donc, rendez-vous l'année prochaine avec des données plus fiables. Très bien. Par rapport à toutes ces données, cet usage, Isabelle, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il fallait bien comprendre qu'est-ce que c'était que le bilan carbone et que la sollicitation des équipes était importante. Euh, Est-ce qu'il y a des moments plus faciles que d'autres pour se lancer? Combien de temps faut-il pour s'y préparer et pour y aboutir? Parce que Monsieur Gauthier, vous nous avez dit presque 1 an pour le faire. Cécile, je pense que c'est quasiment la même Moins que ça. chose. Non, C'est c'était ça. moins que ça. Alors dites-moi, une entreprise qui veut se lancer, comment on se prépare? Comment on se prépare? Comme je l'ai dit auparavant, c'est d'abord poser la question du pourquoi on le fait et les objectifs du bilan carbone. Il faut Déjà, savoir que on va avoir des données. Il va falloir faire quelque chose avec ces données. Donc, on le fait pas à la légère, le bilan carbone. Choisissez une période qui est plus calme. C'est-à-dire que on va solliciter des personnes pour la collecte des données, notamment par exemple le service financier, le service achat, le service logistique, enfin voilà. Donc si vous êtes, je sais pas, une chocolaterie, on commence pas au mois de décembre, voilà, tout simplement. Ça va s'étaler sur une période. Si on vous dit qu'on peut faire un bilan carbone en une semaine, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un bilan carbone, c'est au doigt mouillé comme ça, hein. Donc ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois à collecter et à vérifier les informations et dire ah oui mais là est-ce que c'est bon, est-ce que je peux avoir plus précis, est-ce que je reviens, je vais chercher des données chez les fournisseurs et ça aussi ça prend du temps. Donc voilà et aussi c'est difficile, et je sais que c'est difficile de se comparer aux autres. C'est la volonté de tout le monde. On a fait son bilan carbone, on a X tonnes de CO2 équivalent dans son bilan carbone, mais comment sont les autres? Eh bien, en fait, c'est très difficile de se comparer puisque les périmètres vont être différents, puisque les incertitudes des données sont là. Donc, c'est difficile de se comparer. On va avoir une photo et la photo, ça va être l'objectif, ça va être s'améliorer par rapport à notre bilan carbone précédent. c'est assez frustrant en demeurant d'avoir un chiffre et puis de se dire, ben oui, et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, c'est la réaction que j'ai eue au départ. Exactement. Et finalement, c'est le deuxième qui nous réconforte dans nos engagements et de montrer que bah, il y a un résultat derrière. Oui. Alors, c'est pas forcément, c'est pas, on attend quand même pas le deuxième, mais on Ouais. attend au moins, on a le plan d'action à la fin une fois qu'on a fait le BEGES, on a donc ce livrable, on va travailler ensemble pour produire un plan d'action et peut-être estimer quelques actions qui vont pouvoir baisser le montant d'émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, c'est difficile de ne pas se comparer, mais au moins, une fois qu'on l'a accepté, on y va, on peut engager des actions, on peut baisser les émissions. De toute façon, toutes ces informations-là, en fait, elles sont importantes à obtenir. Et puis, ça va alimenter également les bases de données des secteurs d'activité au fur et à mesure que les entreprises font des bilans carbone. Par secteur d'activité, par filière, on va avoir des tendances émergées.
Et ça alimente justement plus précisément les analyses de cycle de vie, toutes les données pour les bases de données. Où est-ce qu'on les trouve, ces bases de données, en fait? En France, à l'ADEME, c'est À la l'ADEME. base d'empreinte de l'ADEME, et puis au niveau international pour d'autres émissions. Ah oui. Notamment quand on a des sites à l'international, on va aller regarder, par exemple, si on a des sites au Maroc, on va aller regarder le facteur d'émission de l'électricité au Maroc, et on prend pas celle de la France, par exemple. Voilà. Avec tout le recul nécessaire d'une analyse d'une donnée, puisqu'on ne peut pas se comparer parce que c'est pas comparable. C'est tout ça. Corentin, en tant qu'auditeur là-dessus, c'est peut-être une notion à expliquer aussi aux clients qui font, enfin aux personnes entreprises qui font ce bilan carbone. Bah, c'est vrai que c'est l'importance de tout ça, bien identifier aussi la partie secteur d'activité et bien choisir les bonnes données à collecter, comme ça a été dit auparavant. Donc c'est vrai que en tant qu'auditeur, c'est vrai qu'on a ce réflexe de s'adapter au secteur d'activité et d'aller prendre la bonne donnée. Mhm. Et donc, Très en bien. fait. Alors, quels sont les bénéfices qu'on peut retirer de cette action, Isabelle? Alors, une fois qu'on a identifié les principaux postes d'émission, on peut ajuster donc sa stratégie de décarbonation, entamer ou créer une stratégie de décarbonation. Et ça va être par exemple ajuster sa stratégie d'achat, c'est-à-dire que est-ce que je peux changer de fournisseur? Est-ce que je peux trouver des fournisseurs plus proches que, on va dire, la Chine par exemple? Je peux peut-être engager un plan de mobilité pour mes salariés. Je vais regarder la fabrication de mes produits, éco-conception, économie circulaire. Je vais aller regarder et je vais peut-être travailler avec mes fournisseurs, avec mes clients, comment réduire l'impact environnemental de mes produits. Donc ça, c'est des relations clients-fournisseurs qui sont améliorés, qui se sont rapprochés. Bon, alors il y aura peut-être quelques investissements à faire, mais par la suite, c'est une réduction des coûts. Euh, on baisse notre quantité d'énergie consommée, on baisse nos coûts. C'est mathématique. Et puis, un point très important, c'est que si on a une feuille de route RSE, eh bien, en faisant le bilan carbone, on coche plusieurs cases de cette feuille de route RSE. C'est-à-dire qu'on a le volet environnemental, évidemment, mais on a également le volet social, par exemple, je pense à réduction des kilomètres parcourus pour le personnel. Le transport, ça va être moins de fatigue, ça va être plus de qualité de vie pour les salariés. Et puis également, donc dans une feuille de RSE, on prend en compte les attentes des parties prenantes, des clients, des fournisseurs, avec amélioration de la relation client-fournisseur, qui est un des éléments peut-être de la feuille de route RSE de l'entreprise. Donc on coche plusieurs cases, voilà, Très bien. sur Arnaud, plusieurs points. Arnaud Gauthier, de quoi vous seriez le plus fier suite à cette démarche bilan carbone au sein de l'entreprise? Je pense que la chose alors, qui a émergé et dont je suis fier, c'est l'implication de, je dirais, 80 à 90% de nos collaborateurs sur plein de choses. Dans les points où on est plutôt fier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que vous venez de dire à l'instant. Nous, on a énormément travaillé sur le réemploi de nos emballages et on est plutôt assez fiers de dire qu'on arrive à récupérer une grande partie de ce qu'on envoie chez nos clients en emballage pour les réutiliser. C'est des actions qui sont pourtant assez simples, mais qui font des choses bien et une action concrète où on peut être fier, c'est qu'on a réduit de 70% nos déchets industriels banaux en triant et en réfléchissant à l'ensemble. Donc ça, on l'a affiché grand et fort dans l'atelier, où une baisse de 70%, c'est pas ce qu'on avait mis comme objectif, mais l'implication enfin d'une grande majorité de nos collaborateurs. Quand les chiffres sont tombés là sur 2024 et que j'ai vu moins 70%,
de DIB. Je me demande même si ça vaut encore le coup de mettre une benne. Donc c'est ça, c'est plutôt voilà, c'est plutôt une fierté à titre même personnel. C'est une application, même moi de mon côté, plutôt familiale. Là, Ça fait partie, voilà, plein de petits éléments qui font qu'on est fier que tout le monde ait adhéré au projet et ou même pendant les entretiens individuels de nos collaborateurs, cette question apparaît de on en est où, on en est où, on en est où. Donc c'est plutôt valorisant pour nous de se dire oui, ça a été un peu long. Alors je corrige tout à l'heure. Nous, ça a pris du temps. C'est la récupération des données qui a pris du temps. En soi, le bilan carbone, bien sûr. ça fait la chose, mais c'est de bouger un peu nos fournisseurs sur ces données-là. Mais c'est de se dire qu'on a réussi à emmener tout le monde et que tout le monde est toujours encore convaincu et que ça n'a pas été qu'un un effet de soufflet qui est retombé et où les gens se posent encore des questions ou trouvent des idées des fois sur le web ou inventent plein de choses. Enfin, ça crée une émulsion qui est plutôt super intéressante. Et ça, on peut en être fier. Super. L'emballage est vraiment un domaine, un sujet qui importe beaucoup les entreprises. Et à l'occasion d'un autre webinaire, vous pourrez assister, MBPAC, qui fait de l'emballage alimentaire, pourra vous partager aussi ce qu'ils font sur ce thématique-là. Corentin, sur l'accompagnement que propose Altoneo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi et comment on s'implique auprès des clients sur le sujet? Eh bien, du coup, pour la partie vraiment Altoneo, c'est vrai que depuis qu'on a mis en place une démarche RSE au sein du groupe, on a aussi misé sur le fait qu'on est un cabinet comptable avec de multiples expertises. Donc, via nos offres, nos compétences comptables, sociales, juridiques, on a une connaissance de beaucoup de secteurs d'activité du fait d'une grande diversité de clientèle. Et on s'est basé sur cette vision assez large de nos clients et du marché et de l'économie pour pouvoir essayer d'étoffer un peu cette vision et qu'on pourrait dire une vision 360 avec un développement de missions RSE et d'accompagnement. Et c'est vrai que via ce nouvel accompagnement, on travaille vraiment sur une vision financière, mais également non financière, du coup, en passant par le biais de la démarche RSE. Et donc, on a également une communauté aussi d'experts qui est avec nous, au travers notamment d'Isabelle et du cabinet Axeli, qui est expert sur les sujets RSE. Donc, ça permet aussi de travailler là-dessus et d'être encore plus réactif sur les demandes et les besoins de chacun. Et derrière, pouvoir construire des plans d'action pour les clients qui en ont besoin. Et puis, aussi permettre derrière de mettre à disposition des outils, des documents qui vont aider aussi à la mise en place des démarches quand c'est nécessaire. Et derrière, on pense souvent que c'est lié il y a de l'investissement avec la RSE, mais il faut penser long terme en fait. La RSE derrière, ça va permettre au niveau économique par exemple, via le bilan carbone, c'est réduire des coûts liés aux risques environnementaux, sociétaux et gouvernementaux. Mais ça va également aussi, la démarche RSE, aider aussi peut-être à mieux recruter sur certains secteurs d'activité qui ont plus de mal, notamment avec les nouvelles générations qui ont plus, je pense, cette sensibilité d'un engagement. Ok. Alors, comment s'articule l'accompagnement RSE? Au niveau de l'accompagnement, on a vraiment développé on va dire un panel assez large de missions. Donc on passe on va dire, les premières offres sur la gauche qui sont plus des offres, on va dire, un peu en termes de levier d'action qui vont permettre vraiment de débuter avant d'engager une démarche, de se mesurer, donc au travers d'un diagnostic flash RSE ou d'un audit, où là c'est vraiment la prise de photo à un instant T pour pouvoir connaître, savoir où on en est par rapport à la RSE. Et également, du coup, le bilan carbone qui rentre dans cette phase amont pour, euh, pour bien débuter une démarche RSE et derrière mettre en place des plans d'action. Et après, toutes ces missions, elles vont être liées entre elles parce qu'on peut partir de ces trois premières missions et ensuite aller sur des parcours d'accompagnement un peu plus poussés où là, s'il y a un souhait fort d'un engagement dans une démarche RSE,
Il y a les parcours de transformation, les parcours TPE, PME, en fonction de la structure, qui vont forcément différer parce que c'est pas les mêmes problématiques. On a également des offres qui vont plus travailler sur l'animation des équipes. S'il y a vraiment déjà quelque chose qui est fait en interne, bah, c'est pour pouvoir les accompagner un peu plus sur l'autonomie et l'autonomie sur la démarche engagée déjà. Et pour forcément certaines entreprises qui vont être un peu plus grosses et qui vont être soumises à des réglementations, on a la partie donc CSRD, où là également il y a la partie parcours d'accompagnement à la mise en place d'une démarche et notamment travailler sur les indicateurs CSRD qui vont être à mettre en place et également la partie audit du rapport de durabilité qui rentrera dans le cadre notamment des missions de commissariat aux comptes complément. Donc voilà globalement l'offre RSE chez Altoneo qui a été construite pour que tout soit Corentin, je complémentaire. je me permets, il y a une question qui est arrivée. Je la pose maintenant parce que les autres questions, on les traitera à la fin. C'est plus sur le bilan carbone. Mais là, c'était juste une personne demandait si le Diag Flash RSE portait uniquement sur le bilan carbone. Alors le Diab Flash est un peu différent. Donc le bilan carbone va lui mesurer l'impact carbone d'une entreprise, comme on évoquait précédemment. Le Diag Flash, lui, c'est un diagnostic de maturité sur les différentes thématiques. Donc il va y avoir la partie sociétale, sociale, environnementale et gouvernance. Et en fait, l'idée, c'est d'aller questionner l'entreprise et évaluer sa maturité sur les différents sujets, savoir si par rapport au secteur d'activité, tel ou tel sujet au niveau social ou environnemental, il va avoir de l'impact pour l'activité de l'entreprise. Et est-ce que l'entreprise est mature sur les différents sujets, c'est-à-dire si elle a mis en place des actions pour pouvoir être bien engagée et bien, on va dire, bien en place sur des actions RSE. Donc c'est vraiment cette idée de diagnostic. C'est un peu différent du bilan carbone. Pour les personnes qui voudront avoir plus d'informations sur l'offre Altoneo, Mm. un petit questionnaire sera envoyé à l'issue cet après-midi de ce webinaire. N'hésitez pas si vous voulez soit récupérer une partie d'informations ou on rentre en contact avec vous. Vous le ferez à l'occasion de ce petit questionnaire-là. Vous avez aussi monté une offre pour l'animation des équipes. Je vois fresque du climat, coaching, Corentin. C'est ça. Également, il y a la partie fresque du climat et coaching. Donc coaching où là, c'est vraiment comme je disais, c'est quand des entreprises ont déjà, on va dire, commencé à structurer une équipe ou un référent qui va travailler sur les sujets. C'est de pouvoir faire un accompagnement assez régulier pour pouvoir accélérer aussi la démarche et puis pas laisser l'entreprise toute seule dans le travail de la mise en place de RSE parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, c'est assez vaste, ça peut être nouveau aussi pour certaines entreprises. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la régularité pour pouvoir gagner en autonomie et la fresque du climat qui rentre aussi dans une phase de sensibilisation des équipes pour anticiper aussi une démarche RSE. Donc, souvent, la fresque du climat, et c'est vrai qu'on a tendance à arriver avant une démarche parce que c'est elle qui permet aussi d'abord faire sensibiliser les équipes et faire ressortir aussi on va dire les personnes qui pourront être proactives sur la suite de la démarche. Très bien. Et pour les grosses entreprises, vous avez un autre accompagnement qui est beaucoup plus réglementaire. C'est ça. Donc, comme évoqué précédemment, c'est la partie CSRD donc qui va rentrer progressivement en vigueur au niveau des entreprises en fonction de différents seuils de chiffre d'affaires, d'employés et de bilan comptable. Et donc, la partie parcours CSRD qui est plus l'accompagnement sur la mise en place des indicateurs et la construction du rapport. Et la partie audit où là, c'est la phase a posteriori où c'est plus l'audit du rapport pour s'assurer que on va dire les données qui sont régulées, qui sont obligatoires soient bien formalisées et respectent bien, on va dire, soient transparentes. Très bien. Donc, tout ça, c'est une forme d'accompagnement avec plusieurs offres qui s'intermêlent. Euh,
concernant la mission du bilan carbone, qu'est-ce que vous proposez? Donc, comme là, le sujet vraiment, c'est le bilan carbone, je voulais rentrer également en détail sur, donc forcément sur cette offre. Donc, elle s'est construite dans une logique où bah, il y a eu une démarche RSE chez Altoneo, il y a eu un bilan carbone de fait. On a travaillé aussi, nous, en interne, pour aussi bien maîtriser le sujet du bilan carbone. Donc derrière, en ayant la connaissance sur les différents clients, l'expérience et l'historique, et ben, ça nous permet de faciliter la collecte de données. Donc on a logiquement décidé de travailler sur une mission à proposer aux clients. Et dans cette idée, moi, pour ma part, je me suis formé sur la méthode bilan carbone, tout comme Isabelle, comme Arnaud Gauthier, pour pouvoir bah, derrière travailler sur la réalisation de ces bilans. Et, euh, il faut rappeler que c'est une mission qui se fait également en partenariat avec Axeli, donc qui est expert sur les sujets RSE. Donc deux cabinets formés sur la méthode. Et derrière, c'est pour pouvoir aussi proposer cette mission dans l'idée de, bah, chez certains clients, de se conformer aux exigences réglementaires. Et pour d'autres, c'est aussi protéger le développement de l'activité par rapport à certaines demandes qui commencent à venir, des demandes liées il y a des appels d'offres notamment qui vont pouvoir aussi permettre de se positionner un peu mieux sur le marché. Donc Vous là, avez comme fait le vous le voyez, vas-y. Pardon, vous avez fait le choix d'un outil pour suivre le bilan carbone. Isabelle aussi, vous pouvez intervenir. Il y en Oui, a c'est l'outil pléthore. Climatype. Oui, il y en a plusieurs. Il y a évidemment la feuille Excel de l'ABC. Et puis, quand on a beaucoup de données Excel, par Mm. exemple, et qu'on veut automatiser la collecte des données pour ne pas avoir à tout refaire, etc. Quand on a plusieurs sites, enfin, quand la collecte des données n'est pas aussi simple que prévu. On peut utiliser des logiciels et par exemple moi j'utilise le logiciel de Climatype qui s'appelle de Mobitype qui s'appelle Climatype qui propose en fait la comptabilité analytique. On utilise le plan comptable de l'entreprise pour définir les postes d'émission et puis on peut charger des feuilles Excel très pratiques, très pratiques. Et puis surtout, ça permet d'autonomiser le client, l'organisation, puisque ça peut être l'entreprise qui va rentrer ses données, qui va apprendre comment faire, et puis pourra le refaire les années suivantes, en fait les années et les prochains bilans carbone. Ça, c'est pour des plus grosses entités. Pour des plus petites, on peut aller beaucoup plus simplement. De toute façon, tout bilan d'émissions de gaz à effet de serre est adapté suivant le périmètre de l'entreprise. Donc, c'est du sur-mesure, c'est de la dentelle, on va dire, pour chaque entreprise. C'est ce que vous proposez, Corentin, c'est-à-dire de proposer des solutions un peu plus abouties pour les grandes entreprises et puis permettre aux plus petites, effectivement, d'avoir une solution un peu plus accessible, peut-être un petit peu moins poussée, moins contraignante. C'est ça. Comme on travaille avec beaucoup d'entreprises, que ce soit des PME, des grands groupes ou alors des TPE, on a quand même pas mal de petites PME et TPE. Il était forcément intéressant et primordial de aussi aller travailler sur une adaptation d'émissions pour ces entreprises qui en ressentent le besoin. Très bien. On a fait le tour. Je vous remercie rapidement de ce que pouvait présenter le bilan carbone. On a un certain nombre de questions. Réjeanne, est-ce que tu peux nous les annoncer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, il y avait deux questions concernant le partage des slides. Euh, Hélène, je crois que vous avez prévu un partage suite à ce rendez-vous. Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Un petit questionnaire va être envoyé cet après-midi. En y répondant et en nous remettant votre adresse mail, on pourra vous retransmettre les échanges qu'on a eus aujourd'hui. Ensuite, on a une question sur euh, comment
avez-vous agi vis-à-vis des fournisseurs informatiques, tels que les clouds, qui consomment beaucoup d'énergie pour votre entreprise? Alors, je ne sais pas si c'était destiné à Tollery Service ou à Altoneo ou aux deux, mais voilà, une question sur les clouds. Alors moi, je vais répondre pour Tollery Service déjà dans un premier temps. On a la chance déjà de peu utiliser les clouds puisqu'on a nos serveurs propres. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas un sujet sur lequel on a eu beaucoup. À l'heure d'aujourd'hui, on travaille avec des machines industrielles et en termes de consommation d'énergie entre un serveur ou des presses plieuses de 100 tonnes, on a plutôt travaillé sur nos machines plus que sur cette partie-là. Donc moi, je vais peu pouvoir y répondre étant un industriel et ayant travaillé plutôt sur des machines énergivores et, euh, et sur des pertes d'énergie sur ces machines-là, plus que sur la partie informatique de notre côté. De notre côté, on a beaucoup d'actions devant nous sur ces aspects-là. Et je dirais qu'une des premières actions, ça va être d'abord de former notre équipe informatique, qui est quand même assez conséquente. Je crois qu'on a plus de 20 personnes, 15-20 personnes. Donc l'idée, c'est d'abord de sensibiliser les principaux concernés, donc à tout ce qui va être les sujets autour du numérique responsable. C'est à partir de là qu'on va pouvoir ensuite, une fois que nous, on a convaincu tout le monde, on va pouvoir agir ensuite sur les fournisseurs et sur notre politique d'entreprise en général. Énorme sujet. Non, Très je bien. rajoute que les fournisseurs, les clouds, suivant où ils sont situés, ont des données à vous donner sur les émissions du cloud. Autre question? Oui, tout à fait. On a une autre question sur quelle serait la base de données pour les facteurs d'émission dans l'événementiel? Je pense que c'est une question pour Isabelle, ça. Alors, il faut regarder ce qu'il y a sur la base empreinte. Et sinon, on va aller regarder dans le secteur d'activité. Il faut chercher. Il faut chercher. Ça peut se trouver. Mais de toute façon, il va falloir faire aussi des hypothèses. D'accord. Euh, Ensuite, on a une question sur... alors, je crois que vous y avez répondu, hein, logiciel climatique de Mobitip. Alors, j'ai bien remis que c'était l'outil climatique de Mobitip dans les C'est ça. questions-réponses. Il y avait une question aussi, est-ce qu'il faut se doter d'un outil pour pouvoir faire son bilan carbone? Mais je crois que vous avez déjà répondu qu'en fait, un Excel peut également suffire. L'Excel de l'ABC, hein. C'est pas un De Excel l'ABC. tout simple, hein. C'est Ok. oui. Alors après, il y a une question, comment vous intégrez les questions sociales et RSE en lien direct avec le bilan carbone et les indicateurs ESG? Il y a une question qui suit, je pense que c'est lié. Pour la comptabilité analytique, est-ce un logiciel comptable intégré ou des modules indépendants? Des modules indépendants. Des modules indépendants, c'est sur le logiciel de Climatype où on va rentrer la compta analytique. Pour la première question, je Alors, suis c'est pas sûre. l'intégration des questions sociales et RSE en lien direct avec le bilan carbone et les indicateurs ESG. Est-ce que la personne peut Préciser peut-être? préciser la question? Emmanuel Le Gallet, si vous êtes en mesure, il est en déplacement. On pourra toujours répondre après le webinaire à cette question plus précise si Précise, ouais. nécessaire. On avait une question plus générale sur l'offre par rapport à ce qu'a présenté Corentin. La différence entre le Diag Flash RSE et l'audit RSE, sur quoi porte l'audit RSE? Et le lien peut-être avec l'ISO 26000. Alors, sur la partie différenciation d'audit et RSE, Diag, Flash RSE, donc déjà, il faut savoir que c'est un travail c'est deux missions et c'est des diagnostics en fait qui sont basés sur et construits sur la base de la norme ISO 26000. Et la différenciation, elle est dans le fait que l'audit RSE va durer un peu plus longtemps, qu'on estime souvent 4 à 5 jours pour un audit RSE, contre 2 à 3 jours max sur un flash RSE. Et l'audit RSE va porter un peu plus notamment sur une analyse des risques extra-financiers de l'entité et également un questionnement de tiers extérieurs, de parties prenantes, pour pouvoir vraiment un peu plus étoffer l'analyse. La différenciation, pour être plus bref, c'est que l'audit RSE va être un peu plus poussé que le Diag Flash, qui va rester plus vraiment sur
diagnostic de maturité. L'audit est un peu plus personnalisé en fonction du besoin d'analyse des risques. Et effectivement, oui, par rapport à l'ISO 26000, ces diagnostics reprennent les différentes questions centrales qui sont dans l'ISO 26000. C'est ça. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il nous reste une petite minute pour votre message de la fin, votre message Alors, inspirant. juste pour information, Monsieur Le Gallais a précisé sa question si vous voulez voir dans la conversation. Il n'est pas en déplacement en fait. Oui, Sa Il question posait la concerne le question sur le déplacement de salariés. déplacement des salariés, oui, sur le scope 3. Alors, déplacement des salariés, on fait une enquête sur les déplacements des salariés domicile-travail pour avoir les données et et transposer ces données en émissions. Et puis après, il y a tout ce travail. D'une part, on a les données physiques et après, on peut travailler sur justement le plan de mobilité, ce qui correspond à la partie sociale de la feuille de route RSE pour, pour changer, pour s'améliorer, pour progresser sur le plan de mobilité. Et c'est pour rebondir ce qu'on a pu faire, nous, après toute cette étude. Alors, on a été chercher tout un plan de mobilité sur les bus, sur tout ce qui pouvait se passer. On a décalé certains horaires pour permettre à certaines personnes, même si on est dans une campagne un peu, de pouvoir venir avec le bus ou de covoiturer ou de s'adapter. Là, ce qu'on fait de façon plus générale dans les clubs d'entrepreneurs autour de chez nous, sur essayer de mettre les mêmes horaires à peu près tous pour partager et covoiturer un maximum. Ce qu'on a fait, nous, sur cette partie-là. Et là, du coup, la précision apportée, c'est qu'avec la CSRD, il y a aussi les salariés chaîne de valeur. Comment est-ce réalisé? Alors ça, c'est dans le cadre de la CSRD et non pas du bilan carbone. Dans le bilan carbone, justement, il faut choisir le périmètre, mais l'idée de départ, c'est de regarder d'abord ses salariés, par contre, c'est vraiment regarder les émissions des salariés lors de leur déplacement domicile-travail. Les salariés et la chaîne de valeur, ça va être dans la partie CSRD, donc qui est bien plus large et bien plus compliquée. Alors, la question de précisation, c'est le périmètre de la CSRD et la chaîne de valeur, il me semble, scope 3, y Oui, compris les sous-traitants. y compris les sous-traitants, tout à fait. Et là, on va regarder dans tout ce qui est achat, tout à fait. Mais si je prends les déplacements des salariés de la chaîne de valeur, non, on ne prend pas en compte dans le périmètre du bilan carbone. On va l'étudier dans le cadre de la CSRD, qui est bien plus large. Très bien, on va devoir avancer et puis clôturer par respect de toutes les personnes qui sont présentes ici. Quel serait votre mot de la fin, monsieur Gauthier, pour Tollery Service? Quel serait votre conseil? Je remets mon micro, excusez-moi. Et ben c'est un peu pour schématiser tout ce qu'on a dit. Je pense que c'est important de le faire, important de savoir où on se positionne. Mais pour tout ça, il faut mettre ce qu'on avait dit, c'est-à-dire identifier un collectif motivé, motivant. Effectivement, je rejoins Isabelle sur choisir le bon moment. C'était peut-être une de nos erreurs, mais il faut vraiment maintenant le reprendre et pour le prochain coup, le bon moment. Et ce qui a été une vraie force chez nous, c'est de l'intégrer aussi en partie, au moins sur le premier, se faire aider d'un organisme et essayer d'intégrer pour comprendre vraiment jusqu'où on peut aller. Donc, faut pas hésiter à se former sur ces choses-là pour pouvoir comprendre vraiment le fond du bilan carbone, au moins de mon point de vue. Merci. Pour information, le sujet des financements des actions RSE sont abordés sur un autre webinaire qui aura lieu le vendredi 7 février, la semaine prochaine, dont BPI France et la région seront présents à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire si le sujet du financement des actions peut vous intéresser. Cécile Desvignes, votre petit mot de la fin? Oui, je pense que il faut garder son équipe comme le disait Monsieur Gauthier, mais la garder jusqu'à la fin puisque le bilan carbone inclut le plan d'action. Donc il faut garder de l'énergie. Une fois qu'on a collecté toutes les données, bah oui, il faut encore garder de l'énergie pour continuer et se projeter dans la diminution de ces émissions. C'est mon petit conseil. Attention à ce passage à ne pas négliger. Et puis, je pense que vous verrez des effets positifs comme nous.
Je pense notamment à des choses toutes bêtes, mais quand on parle maintenant de rénover un bâtiment, bah, on parle de rénover un bâtiment et de mettre des panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est des choses que la communication en interne sur le bilan carbone a permis. C'est de sensibiliser tout le monde et de mettre cette idée-là, ce sujet-là, dans l'esprit de tout le monde chez nous. Isabelle? Moi, je dirais que le bilan carbone, en fait, est un outil de pilotage plus stratégique de l'entreprise pour savoir où on va et comment on y va. Ça nous donne les clés. Ça nous donne les clés. Ça va impacter sur la RSE. Ça va impacter sur les achats. Ça va impacter sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est utile. Le faire régulièrement, avoir cette trajectoire de décarbonation. Et pour moi, c'est très utile. Et puis, on s'adapte, petite, moyenne, grande entreprise. Il faut savoir où on en est pour pouvoir agir et pour pouvoir se décarboner.